Donc la situation actuelle peut être caractérisée par un phénomène que j'appellerais révolutionnaire dans l'ensemble du monde arabe. Partout, les populations, à l'image de ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, de ce qui se passe aujourd'hui en Libye, est décidé à changer le système politique et à renvoyer les vieux régimes qui sont là dans l'histoire. Évidemment, le gouvernement algérien a compris immédiatement la situation et s'est attendu à ce que les mêmes phénomènes se produisent en Algérie et il a voulu y apporter des réponses. Alors, concernant ce qu'a apporté comme réponse le gouvernement algérien, on peut faire trois remarques. La première, c'est que les techniques utilisées ne se renouvellent pas. Il n'y a pas, 20 ans après 1992, après le 5 octobre, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'apport politique, c'est toujours les mêmes ficelles, on essaye de reconstituer les listes, de refaire les comités de sauvegarde, d'appeler les hommes politiques à prendre des positions, et on fait des promesses. Il y a eu en gros deux grandes promesses qui ont été faites immédiatement. La première, c'est la levée d'état d'urgence, et la deuxième, c'est un programme économique et social devant résoudre les problèmes d'emploi. Très rapidement, pour ce qui concerne la levée d'état d'urgence, la promesse tient en deux phrases. Premièrement, l'état d'urgence est levé sauf dans la capitale Alger. Bon, ça c'est un mystère. Le deuxième, c'est que l'armée est chargée d'appliquer toute mesure pouvant menacer l'Algérie d'actes de terrorisme, qui est toute mesure pratiquement qui laisse la situation en l'état. Parce que n'importe quel acte politique aujourd'hui qui est déplaisant peut être facilement considéré comme un acte de terrorisme. La délation, ce n'est pas d'aujourd'hui, ni dans la presse actuelle qu'elle va s'arrêter. Bien. Alors, sur ce point-là particulièrement, donc il n'y a rien de nouveau, et les Algériens vont s'apercevoir, au bout de quelque temps, que l'armée est toujours là. Ce qui est peut-être clair, c'est que l'armée annonce aujourd'hui, non seulement qu'elle craint le mouvement populaire, mais que de notre côté, elle annonce qu'elle est responsable de l'état d'urgence. Ce qui est nouveau politiquement, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, l'armée est responsable de l'état d'urgence en Algérie, alors que jusqu'à présent, on disait que c'était le président de la République. Il semble que sur ce point, il soit écarté. Et ça, c'est peut-être important. Le deuxième élément, c'est les mesures économiques et sociales. Bon, nous savons ce que c'est le régime algérien en matière économique et sociale. Nous savons ce dont il est capable lorsqu'il y a des bas prix et des hauts prix. Et nous savons que dans le système mafieux et rentier et corrupteur aujourd'hui, les mesures qui ont été prises vont être des mesures essentiellement de soutien aux grosses bourgeoisies qui sont liées au pouvoir et qui tiennent les importations en particulier, qui tiennent aussi les activités de marché public. Donc les jeunes qui attendent de l'emploi à partir des marchés publics ou à partir des importations, les attendront beaucoup de ce point de vue. C'est tout simplement des apports du Trésor aux mêmes bandes qui tiennent le régime, et on y annonce cette fois-ci beaucoup plus gravement qu'il va y avoir encore une mesure d'abandon de l'État sur les terres et sur le foncier, c'est-à-dire les gens vont accumuler énormément de terres sous couvert de couvrir l'emploi. Voilà en gros ce qu'a fait le gouvernement, et c'est devant cette telle situation qu'on peut se poser la question, que va faire le peuple? Évidemment, nous pouvons dire tout de suite que sur le plan économique et social, ce sera le grand point d'échec, parce qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, demandent des résultats économiques et sociaux, et d'après ce que nous avons vu, d'après la capacité du gouvernement à agir, nous pouvons annoncer déjà qu'il y aura un échec de la politique économique et sociale, et que c'est sur cette base que politiquement, essentiellement, la population va réagir.